La 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications a été organisée du 8 au 10 juillet au Salon Congo de Pullman Hotel à Kinshasa. Durant 3 jours, les États membres de cette organisation ont contribué chacun selon son expertise et c'était sous la conduite des membres du comité des conseils d'administration. Christian Katende, portant la double casquette, d'abord président de l'autorité des régulations de la poste et des télécommunications, la RPTC pour la RDC, et président du conseil d'administration de l'UAT, dans son mot de clôture, salue la tenue de ces assises. Il me soit permis de remercier pour la participation positive et active, ainsi que le travail de qualité qui a été accompli. La disponibilité et l'engagement personnel de chacun d'entre nous ont permis d'aboutir à des recommandations utiles, incisives et évolutives dont nous pouvons légitimement être fiers. J'ai ainsi apprécié à leur juste valeur les contributions, les recommandations substantielles qui nous ont amenés aux résultats satisfaisants obtenus lors de cette mission et qui vont orienter et encadrer nos actions au cours des prochaines étapes de la mise en œuvre des résolutions, des prises en compte des projets et des propositions de travail, des stratégies, tout cela en gardant cette approche collaborative, délicate et respectueuse entre États membres. Chers membres des comités du Conseil, je vous remercie profondément pour le travail abattu au cours de cet exercice 2023-2024, plus particulièrement pour votre disponibilité, votre dévotion et votre expertise ayant mené à bon port tous les projets présentés. Vous êtes les piliers de notre organisation et à ce titre, nous vous exhortons à intérioriser l'innovation dans la recherche de solutions originales et africaines à proposer pour la transformation numérique de notre continent. À l'issue de cette 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'UAT, plusieurs rapports ont été adoptés. Au cours de ces travaux, nous sommes parvenus à adopter les différents rapports qui nous ont été présentés par nos comités du Conseil ainsi que par le secrétaire général de l'UAT. Ces rapports ont été les suivants. Le rapport du secrétaire général sur les activités de l'Union de juin 2023 à mai 2024, le rapport du comité du Conseil sur l'administration et les finances, le rapport d'avancement du comité du Conseil sur le recouvrement des arriérés, le projet de rapport sur les amendements aux instruments fondamentaux et aux statuts et règlements de l'Union africaine des télécommunications, le plan du projet provisoire de relocalisation du siège de l'UAT en République démocratique du Congo, le rapport d'avancement du comité du Conseil sur la gouvernance de l'Internet, le rapport d'avancement du comité du Conseil sur la cybersécurité, le rapport d'avancement du comité du Conseil sur l'éthique pour réaliser les ODD, le rapport sur les activités des secteurs radiocommunication, normalisation et développement, la proposition de thème pour la journée africaine des télécommunications, le document sur l'admission des établissements universitaires comme nouvelle catégorie de membres associés à l'UAT. Je vous enjoins à vous en approprier et à garder à l'esprit les différentes recommandations faites et de préserver cet élan collaboratif qui nous permettra d'atteindre nos objectifs communs. Il faut retenir que l'autorité des régulations de la poste et des télécommunications, l'ARPTC, oriente les implémentations de tout ce qui est lié à la poste et aux télécommunications en République démocratique du Congo. Tandis que l'Union africaine des télécommunications est là pour la mise en place des stratégies et cadres, voire des lignes directrices pour l'harmonisation de l'implémentation des technologies de l'information et de la communication TIC dans les différents États membres. Signalons que l'Union africaine des télécommunications, à son tour, adopte les stratégies de l'Union internationale des télécommunications afin de les conditionner au style africain.